Cette capsule, présentée par le Bureau du droit d'auteur, aborde quelques infractions au règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes de l'Université Laval et se penche spécialement sur le plagiat. Il n'existe pas de définition légale du plagiat, comme une longueur de texte ou un nombre de mots. Le plagiat est une infraction d'ordre éthique. À l'Université Laval, c'est le règlement disciplinaire qui s'applique. Celui-ci définit le plagiat comme étant le fait d'emprunter, paraphraser, reformuler ou résumer dans un document ou un travail, sujet à une évaluation sommative, en tout ou en partie, les idées, les propos ou l'œuvre d'autrui, sans en indiquer la source ou sans identifier les passages comme citation, notamment à l'aide de guillemets. Il y a deux éléments à l'infraction de plagiat, à savoir omettre les guillemets lorsqu'on cite intégralement un ou une auteure et omettre d'inscrire dans le texte ou dans une note de bas de page, selon votre discipline, la référence de l'extrait utilisé. La paraphrase, quant à elle, consiste à reformuler ou résumer, dans ses propres mots, les propos ou les idées de quelqu'un d'autre. Bien que vous réalisez, ici, un certain travail d'auteur dans la reformulation, il demeure que l'idée originale n'est pas la vôtre. Aussi, paraphraser sans mentionner la source, c'est plagier. L'autoplagiat est également une forme de plagiat qui est sanctionnée. Il peut être défini comme étant la réutilisation des mots, des idées ou de ses travaux antérieurs sans mention de la source, en l'occurrence vous-même. L'autoplagiat consiste, pour son auteur, à recycler, en tout ou en partie, du contenu qui a déjà été publié sans se citer. L'autoplagiat est une atteinte à la déontologie dans le cas où le document ou les extraits réutilisés ont déjà fait l'objet d'une publication. Il est une atteinte au règlement disciplinaire de l'Université Laval dans le cas où le travail a déjà été soumis pour évaluation. Pour les travaux en équipe, une distinction est faite entre le travail collectif et le travail en commun. Un travail collectif, c'est un travail où on peut distinguer qui a rédigé une partie en particulier. Pour ce type de travail, seule la personne étudiante qui a commis du plagiat sera sanctionnée, sauf si les autres membres de l'équipe étaient au courant de l'infraction et qu'ils ne l'ont pas dénoncée. Un travail commun est un travail où il est impossible de distinguer la part de chacun des membres de l'équipe. Pour ce type de travail, toute l'équipe est réputée avoir commis l'infraction. Le règlement disciplinaire prévoit plusieurs autres infractions aux études qui sont également liées à l'intégrité intellectuelle. Voici donc quelques infractions que l'on retrouve notamment aux articles 29 à 46 du règlement. Il est interdit de copier, contrefaire ou falsifier un document sujet à évaluation, consulter la copie d'un autre étudiant lors d'un examen ou un travail individuel, posséder tout instrument ou appareil non autorisé, se procurer, avant de passer un examen, les questions ou les réponses à celui-ci, substituer ou se faire substituer par une autre personne pour passer un examen, soumettre à un enseignant un travail qui a déjà été remis pour évaluation dans un autre cours à son insu, modifier sans autorisation un travail déjà remis, inventer des données dans un document remis pour évaluation. Constitue également une infraction le fait d'obtenir une aide quelconque non autorisée, comme utiliser un outil de l'intelligence artificielle sans l'autorisation de la personne responsable du cours. Le règlement disciplinaire prévoit aussi des infractions qui sont liées au bon ordre, comme la suivante. Il est interdit de capter, enregistrer, avec image ou non, photographier ou filmer une personne, membre de l'université, par exemple votre enseignant, votre enseignante, à son insu et sans son consentement.
Finalement, j'attire votre attention sur l'article 30.1 du règlement disciplinaire qui traite du matériel de cours déposé sur le portail. Il est interdit de distribuer, communiquer, publier, afficher ou autrement diffuser, en tout ou en partie, avec ou sans l'utilisation des médias sociaux, les contenus d'un cours, notamment les notes de cours, que ce soit celles fournies par la personne responsable du cours ou même celles prises par l'étudiant ou l'étudiante, les études de cas, les exercices, les questionnaires, les solutionnaires, les présentations visuelles de type PowerPoint, les documents ou les lectures, dont l'Université Laval détient les droits, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la personne responsable du cours ou du titulaire des œuvres ainsi déposées. Pour toute question, écrivez à info@bda.ulaval.ca ou consultez notre site web bda.ulaval.ca.